Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la PAW Geek pour le forum. Donc là je vais vous parler de la nouvelle tablette qui est la Flytouch 2 de gomme. Donc c'est vraiment une très bonne tablette. Donc ici on a le packaging, donc qui s'appelle aussi SuperPad par Google. Donc c'est vraiment le système Android. Donc je vous montre la tablette. Donc voici la bête. Donc elle est vraiment très sympa parce que là vous avez pour les cadres photos si vous voulez faire en 4 photos, ou sinon pour la dévorer bien entendu. Donc vous voyez, c'est vraiment une très belle image, ça va très bien, c'est très rapide. Vous avez dans la tablette les boutons, donc on, off, menu, vous avez 2 ports enceintes, le stylet qui est intégré à la tablette, donc c'est vraiment très pratique. On va le prendre, hop, voilà. Donc vous avez aussi sur la tablette pour le recharger, une RJ45, un mini HDMI, 2 ports SD card qui peut monter jusqu'à 32 Go parce qu'elle accepte le HC, 2 ports USB et le micro casque bien sûr. Donc là c'est vraiment une très bonne tablette. Donc hop, on va se mettre dans l'accueil. Donc je vais la poser 2 minutes, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le packaging. Donc il y a le code pour enregistrer la tablette sur Android. Donc là je vais pas vous le montrer parce que c'est mon code personnel bien sûr. Donc vous pouvez aller sur le market. Vous avez une antenne séparée. Donc là voilà. Donc là la tablette n'a pas d'antenne intégrée, donc ce qui était dommage, mais bon, ça sert du GPS, c'est pas bon pour mettre un GPS sur le tableau de bord, c'est un peu compliqué. Vous avez aussi le casque, donc très surprenant du casque parce que c'est vraiment une très bonne qualité. Je trouve super design, c'est vraiment très sympa, une qualité sonore impressionnante comparée à l'iPhone. Vous avez aussi le chargeur, donc le chargeur en US qui a l'adaptateur bien sûr français, donc c'est du connecteur Nokia, ce qui est assez pas mal. Le seul problème qu'il y a, c'est les chargeurs US, donc vous avez l'adaptateur, donc vous pouvez le mettre et le remettre. Le problème des adaptateurs US, bon voilà, hein, la qualité elle est pas au rendez-vous. L'avantage qu'il y a, on va dire, c'est que vous pouvez trouver chez Odyssey le chargeur pour 3 € quoi, donc ça vaut le coup de le prendre. Moi je vais l'acheter, donc là c'était pour vous le montrer parce que à chaque fois que vous branchez, les étincelles se passent, c'est toujours pareil avec les chargeurs US et l'adaptateur français. Voilà, donc on va repartir sur la tablette. Donc la tablette a une autonomie de 8 heures en Wi-Fi, donc c'était très surprenant. J'ai utilisé la vidéo, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la tablette. Et vous voyez, ça fait à peu près 6 heures que je suis sur la tablette, je suis à 50%, donc ce qui est assez impressionnant. Donc je sais pas si on voit la qualité de l'image, c'est du 1080i donc c'est vraiment très intéressant parce que la qualité de l'image est vraiment magnifique. Donc vous avez bien sûr l'accès au navigateur Android, le File Manager. Donc là on va aller dans le menu, vous voyez ça défile, c'est assez sympa. Ce qui est bien, bon on peut utiliser le doigt parce que c'est un écran réceptif, c'est pas du captif comme les pads, mais c'est vraiment très rapide, vous voyez, hein, je peux m'amuser à changer. J'ai mis une 30aine d'applications et vous voyez ça ne rame pas, c'est vraiment très sympa. Donc sur la tablette vous avez les contacts, l'agenda, YouTube, donc ça c'est la première fois que ça se faisait, donc ça marche super bien YouTube, on va y aller. C'est vraiment une tablette chinoise qui est compatible YouTube, c'est assez impressionnant. Donc vous voyez des bulles un peu sur la tablette, c'est normal, c'est que j'ai laissé encore l'affichage d'origine, l'écran de plastique, je laisse juste pour la protection, on sait jamais, hein, pour l'instant le temps que je change le truc. Donc vous voyez, il y a YouTube, ça marche super bien. Vous avez l'appareil photo, donc il y a un appareil photo d'intégrer de 1,8 million de pixels. Donc c'est vraiment très sympa. Bon c'est pour aller sur Skype, MSN, des conneries quoi, hein. Mais c'est vrai assez sympa, ça filme. Alors j'ai pas trouvé trop l'utilité, vous me voyez là, pour filmer. Bon écoutez, s'il y a ça, on l'utilisera, hein. Vous avez le book comme dans les iPads, la calculatrice. Donc pour vraiment vous montrer que c'est vraiment très réceptif. Vous voyez, je peux m'amuser à appuyer, ça appuie, je frôle l'écran, ça marche super bien. Donc après vous avez bien sûr le réveil, l'internet setting pour brancher les RJ45, le navigateur, Google Talk, Android Market où on va y aller, le GPS, là il faut être à l'extérieur, je suis à l'intérieur bien sûr, le média. Vous avez galerie photo, l'email, le système UDITE, donc c'est la première fois aussi que ça se fait sur les tablettes chinoises, pour mettre à jour notre Android qui pourra passer, j'espère bientôt, à 1.303. Donc on va aller, ce qui nous intéresse le plus, sur le navigateur internet, hein. Hop,
bon, mais l'association PAW, le site y est déjà. Donc, par contre, comme c'est un écran captif, simple touche, on ne peut pas faire comme l'iPad, vous savez, agrandir et rétrécir. C'est tout simplement la touche du bas pour agrandir et rétrécir. Donc, vous pouvez l'avoir comme ça. Donc, quand vous tournez la tablette, bien sûr, hop, voilà, vous pouvez l'avoir en boucle. C'est vraiment ça réagit très très bien et très rapide. Vous voyez, hein, je m'amuse à, hop, voilà, je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà, et je retourne dans l'autre sens. Et je retourne dans l'autre sens. Et vous voyez, ça ne rame pas, ça ne plante pas. C'est vraiment impressionnant. Donc on va revenir au menu Home, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez l'accès à l'Android Market. Donc vous voyez, ça se lance très rapidement, ça va très très vite. Les applications, vous pouvez télécharger toutes les applications gratuites, payantes, même si vous les payez. Donc c'est vraiment très très sympa et ça va très vite. C'est assez bien quoi à en prendre en main quoi. Hop, on va revenir au bouton Home. Ce qui est bien, c'est le File Manager. Donc vous pouvez brancher une clé USB. Donc voilà la clé USB de 8 Go. Donc hop, je la branche. Hop, voilà, c'est un ordinateur. Hop, on va revenir plutôt au début. Voilà. Donc là, ça y est, il me l'a détecté. Il m'a fait un petit bruit le temps que je parlais. Hop, voilà. Vous avez ma carte, bien sûr, C que j'ai intégrée. Et le, voilà. Donc vidéo. Je vais vous montrer la qualité d'image vraiment bluffante sur la vidéo. Là, c'est vraiment le jour et la nuit avec l'iPad. Hop. Sachant que l'écran, c'est un 1,9 pouces. 10,1 pouces, pardon. Et c'est vraiment très impressionnant. Voilà, donc comme vous avez vu, la qualité de audio et vidéo est vraiment bluffante. Vous avez aussi, il fait des photos, hein, c'est vraiment un ordinateur portable. Alors on va prendre une photo. Hop. Alors, j'ai pas encore trouvé le coup pour lancer les photos rapidement. Alors voilà, vous voyez, je fais tout avec le doigt, le stylet, je l'ai entre les mains pour vous le montrer. Donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut pas, comme je vous ai dit, agrandir, il faut juste simple cliquer, vous voyez. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut se déplacer. Vous avez vu, c'est très fluide. C'est vraiment impressionnant le doigté, et surtout que le film d'origine est vraiment abîmé. Ce qui est bien, c'est que moi, quand je l'ai commandé, on m'a offert un film protecteur. Donc c'est sympa. Quand on commande sur Hong Kong Geek ou sur d'autres trucs, vous avez le film protecteur en plus que j'installerai tout à l'heure. Hop. On va revenir au menu. Hop. Donc on va essayer de... Hop. Donc vous voyez, tout passe bien, ça va très vite, c'est assez sympa. Donc je fais le stylet parce que bon, c'est une manière de rigoler un peu. Vous avez une navigation, je me suis mis un Skype, je me suis mis les constructions. Ce que les gens veulent voir le plus souvent, c'est le jeu Ashbrains. C'est la folie en ce moment. Bon, c'est sympa, mais bon, moi j'aime pas trop personnellement. Voilà, le jeu se lance sans aucun problème. Ce que j'ai téléchargé sur l'Apple Store, pas l'Apple Store, pardon, l'Android Market. J'ai l'habitude à l'iPhone. En attendant que le jeu se lance, je vous montre par rapport à l'écran iPhone 4. Donc vous voyez bien la différence qu'il y a. Voilà l'iPhone 4. Voilà. Alors, vous voyez, il fait vraiment la taille, il est plus grand que l'iPhone 4, quoi. C'est impressionnant. Hop, on va mettre l'iPhone ici. Donc play. Vous voyez, hop. Vous voyez, ça marche super bien. Je fais le doigt pour vous en montrer un. Voilà. Voilà. Alors je suis pas très bon, je l'avoue. Voilà. Et on va vous montrer aussi à le stylet que ça marche super bien. Hop. Voilà, ça marche avec les deux. Voilà, donc c'est vraiment, ça marche super bien. Le lecteur e-book, on va vous le montrer rapidement. Hein. Hop, j'ai pas mis encore de livre, donc j'ai pas pu le tester bien plus en détail. Voilà, bon, on va prendre le E pour voir. J'ai peut-être mis quelque chose, non, j'ai pas mis, non, j'ai pas encore testé. Voilà, donc voilà le e-book. Donc il est bien cette pad parce qu'elle est multitâche. C'est que vous pouvez faire plusieurs tâches en même temps. Donc là, vous le prenez, vous laissez
Là c'est le multipage, c'est toutes les applications qui tournent et après vous avez juste à cliquer. Donc c'est vraiment sympa parce que multitâche c'est sur l'iPad aussi. Donc comparé à l'iPad, ben moi je dis que ça c'est une tablette qui est vraiment très concurrentielle, même voire beaucoup plus adaptée aux gens qui veulent vraiment un ordinateur portable pour aller sur internet, jouer un peu aux jeux vidéo, sortir en vidéo parce que vous pouvez la brancher en HDMI, donc c'est vraiment très pratique. Je remonte l'HDMI, c'est vraiment pratique parce qu'au moins vous pouvez mettre vos vidéos, tout ça, vous pouvez balancer. Le menu aussi se met aussi verticalement, donc on peut la tenir dans tous les sens. Elle est très légère, elle fait 420 grammes, donc c'est vraiment très sympa. Donc on voit l'arrière avec les noms de marqués et tout, donc ça va vraiment très sympa, vraiment la copie, la qualité vraiment est magnifique, tous les petits détails sont soignés, il n'y a pas vraiment un truc qui dépasse, ça change pas. Vraiment la sortie, comme vous avez vu, GPS, les casques pour l'audio, la sortie audio, le bouton Home, pour couper la Wi-Fi si vous l'utilisez pas au lieu d'utiliser la batterie pour rien, encore une deuxième enceinte, donc vraiment une bonne qualité. Vous voyez, j'ai encore ma clé USB dedans, vraiment le HC, c'est vraiment très intéressant quoi. Voilà. Donc je vais faire une vidéo d'ici une petite semaine pour vous montrer au bout d'une semaine l'évolution de la tablette, vraiment très impressionnante. Moi je vous dirai dans une semaine ce que j'en pense réellement. Là pour l'instant je suis conquis, mon achat a été vraiment bien fait. Voilà, pour 200 € avec le code d'enregistrement pour l'Android Market, parce que ça il faut l'avouer c'est vraiment bluffant, je trouve même mieux que l'Apple Store en lui-même. Voilà, donc dans une semaine vous aurez la review vraiment détaillée de ce qu'on peut faire avec la SuperPad FlyTouch 2. Moi je vous dis à très bientôt sur l'association PAW, surtout la partie rubrique geek, parce que là c'est vraiment la partie geek. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine sur le PAW Geek.